Comment préparer le bac psychologiquement? Il me semble que l'une des erreurs que nous faisons consiste à croire que le bac se prépare en classe de terminale. Je crois que la meilleure préparation psychologique, c'est la maîtrise de son domaine. La meilleure façon pour un élève de se dire « ça va, c'est bon, j'ai le moral, je peux y aller », affronter toutes les épreuves du baccalauréat, c'est que derrière, il se dit « je suis sur le plan technique suffisamment bien outillé, je suis bien préparé, je maîtrise mon domaine et en conséquence, je n'ai pas peur ». Donc je vais affronter le baccalauréat avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'équilibre psychologique parce que je me suis bien préparé. Mais ça suppose la préparation du temps que l'on mette à maîtriser son domaine. Quand je dis son domaine, c'est toutes les disciplines qui composent, si vous voulez, la formation de l'élève, mais ça, depuis le primaire jusqu'en classe de terminale. Alors le plus souvent, certains élèves ont tendance à croire que le baccalauréat, ça se prépare seulement en classe de terminale. Certains même vont jusqu'à croire que le baccalauréat commence au mois d'avril. Entre le mois d'avril et le mois de mai, c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à faire beaucoup de bachotage, ce que l'on appelle le bachotage, et puis quelque part être à l'affût de ce qu'il appelle les fuites. Alors ça, c'est, je crois, une mauvaise préparation mentale. La meilleure préparation consiste à se dire que le baccalauréat, ça commence dès le primaire. Et puis, à partir de la classe, à partir du secondaire, du cycle secondaire, on continue à aller en profondeur dans la préparation. Et quand on arrive en terminale, c'est presque un couronnement. Qu'on a bien fait un parcours, qu'on a été bien encadré par ses enseignants, mais que soi-même, on a eu à faire les efforts qu'il faut, on a su mouiller le maillot, comme on dit, et que maintenant qu'on est arrivé en classe de terminale, il s'agit simplement de valider un parcours que j'ai déjà fait depuis la classe de CI jusque-là, et donc de m'assurer que j'ai acquis suffisamment d'outils qui me permettent maintenant d'affronter n'importe quelle épreuve, pas seulement le baccalauréat, hein, mais d'affronter les épreuves du concours général, d'affronter tous les autres concours du niveau baccalauréat, parce que je considère évidemment que j'ai eu un bon niveau. Donc, la meilleure préparation, c'est cette préparation qui repose sur la maîtrise de son domaine. Deuxième élément qui me semble important, c'est la lutte contre cette peur dont vous avez parlé. Parce que des fois, en fait, malheureusement, vous avez des élèves qui sont bien préparés, bien outillés, mais qui, le jour du bac, manquent d'inspiration. Alors, l'inspiration, elle se cultive. Elle suppose que, quelque part, l'individu a lutté contre cette pression énorme qui s'exerce sur lui. On ne peut pas vivre sans pression, mais être suffisamment préparé sur le plan psychologique pour faire face à cette pression et pour se dire qu'après tout, c'est juste le baccalauréat, c'est juste un examen et que je me suis suffisamment préparé, il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai fait des devoirs, j'ai fait des compositions, j'ai fait même des essais, comme on dit, des bacs blancs. Des fois, certains établissements organisent le bac blanc. En conséquence, j'ai suffisamment d'outils, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, sous ce rapport-là, il faut bien noter que la préparation, elle est technique, donc elle suppose que l'individu maîtrise son domaine. La préparation, elle est psychologique, elle suppose que l'individu se dise, puisque j'ai maîtrisé mon domaine, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La préparation aussi, elle est une préparation individuelle, au sens où le jour du baccalauréat, l'élève est à côté de quelqu'un qui écrit beaucoup. On donne les copies, vous vous rendez compte que votre voisin a déjà écrit 2 doubles feuilles, alors que vous n'avez encore rien écrit. Ça crée ce que l'on appelle la phobie de l'écriture. Il a écrit, moi, je n'ai pas écrit. En conséquence, il faut que je fasse vite et que j'écrive. Mais en écrivant, j'écris aussi des choses qui ne sont pas toujours bonnes. En conséquence, je dois être serein. Je dois me dire que j'ai un rapport particulier et individuel avec ma copie. Donc, ma copie, ce n'est pas un rapport détourné qui intègre mon voisin qui est à côté de moi. Ma copie, c'est un rapport direct entre moi et elle. Et en conséquence, c'est à moi de gérer ma copie, c'est à moi de gérer mon temps, c'est à moi de gérer mon stress, c'est à moi de gérer la pression qui s'exerce sur moi. Et puis après, je fais le vide autour de moi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je dois pouvoir m'en sortir sans difficulté.